bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis Amandine alias The Yellow Nitrode sur Instagram et vous pouvez également me retrouver avec mon amie Julie alias Ateliers Villa sur le podcast Cozy Feel Club, donc sur Deezer, Apple Podcast et je crois également Spotify. Voilà. Donc bienvenue chez moi, enfin en tout cas bienvenue dans mon atelier. Voilà, donc ça fait pas très longtemps, en fait avant j'étais dans une autre pièce pour tout vous dire, donc là ça fait peu de temps que je suis ici, donc c'est pour ça, c'est un peu encore le bazar, mais bon, voilà, je prends mes marques petit à petit. Voilà, pour celles qui me suivaient il y a quelques temps, je suis vraiment désolée parce que je me suis mis sur YouTube il y a un peu plus de 2 ans en me disant je vais poster régulièrement, voilà, ça va être fun et tout. En effet, j'ai adoré du coup le principe de pouvoir vous montrer les choses que j'étais en train de faire. En plus, j'avais eu pas mal de retours positifs, donc c'était vraiment cool. Et malheureusement, c'est ça. Pour moi, j'ai trouvé un travail, mais qui ne m'a pas permis du coup d'avoir, enfin, en tout cas, de prendre le temps de pouvoir filmer. Voilà. Donc, j'ai eu un peu de temps déjà pour tricoter, coudre, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Donc, me revoilà. Donc, bienvenue chez moi. Et on va commencer par la partie du coup tricot. Donc pour le premier projet tricot terminé, alors j'ai ce slip-over. Alors je suis désolée, il est un petit peu euh, un peu plié. Hop, voilà. Donc, super doux. Alors, c'est un modèle de petite knit. C'est si je vous dis pas de bêtises, c'est le Stockholm Slipover. Il y a toute une variété enfin, elle fait à chaque fois, petite knit, une gamme de tricots. Donc là, vous avez le Stockholm. Il existe également en col V. Il existe également, je crois, si je vous dis pas de bêtises, version pull. Vous avez une version également gilet, je crois. Voilà. Mais du coup, là, le sleepover, franchement facile à faire, très rapide. Ça ne m'a pas nécessité énormément de laine non plus. Donc pour la laine, c'est la Chaos Yarn. J'ai utilisé 2 fils. Vous avez du coup un fil Halo Brush Alpaga et dedans vous avez du suri. Du coup, ça rajoute quand même pas mal de douceur. Et également du coup un mérino. Donc c'est le Luxury Soft Merino coloris Passionate. Donc couleur orange, enfin c'est même pas un orange, c'est un rouge orangé on va dire. Donc c'est un rouge quand même assez vif. Je crois qu'elle a aussi une gamme, un rouge un peu plus orangé. Donc mais bon, j'ai choisi du coup celui-ci. Vous pouvez voir quand même, c'est limite un peu, enfin ça paraît un peu fluo comme ça, mais il est, ouais, ça, c'est pas encore la bonne couleur, je trouve, comme ça, je sais pas si en mettant, ouais, non, ça met pas. Bon, je vous mettrai une petite photo à côté, de toute façon, qui montrera vraiment la vraie couleur. Voilà, donc c'est un modèle que je porte. Alors, j'avoue, j'aurais dû faire une taille peut-être au-dessus. J'ai fait la taille L, l'échantillon était bon, mais ouais, il est un peu près du corps. Je me voyais avec quelque chose un petit peu plus loose. Pour le coup, je pense que vu le peu de laine que ça a demandé, pour vous dire, j'ai acheté. En fait, j'ai galéré à trouver le bon nombre de pelotes qu'il me fallait. Il me fallait trois pelotes de chaque. Du coup, 3 de mohair et 3 du coup de mérino. J'ai pas retrouvé chez les revendeurs du coup le nombre de pelotes qu'il fallait. Donc j'en ai trouvé en fait 3 en mérino. Par contre, 2 en Halo Brush Alpaga. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas utilisé en fait, comme on construit d'abord le corps et ensuite on vient monter les mailles pour faire le tour du col, également pour les manches, et puis forcément le bas se fait en dernier. Euh, j'ai pas mis du coup le fil de mohair à la fin et j'ai utilisé du coup des aiguilles un peu plus petites que préconisées pour pouvoir faire du coup ces étapes-là. Franchement, ça choque pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me choque pas. Surtout que c'est pas, vous avez pas énormément, vous voyez, de rang en fait à faire. Hein. Donc voilà. Donc pour une taille L, c'est ce que j'ai utilisé. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai quand même pas mal de poitrine et j'avoue que je me sens un peu quand même. Enfin, j'arrive à le porter, mais c'est un peu juste quand même. Quoi. Bon, si je devais le refaire, je ferais une taille au-dessus.
Après, pour l'autre projet terminé, j'ai ce châle. Oh, je sais pas si on peut appeler ça un châle, c'est plus un chalinette. Cholinette. Un petit châle, bébé châle. Parce que c'est pas un bandana. Si, ça peut peut-être être un bandana, parce que vous voyez, si vous le portez. Hop. J'aimais bien le principe en fait du fait que ça soit pas trop grand. Vous voyez. Alors moi je le porte comme ceci. Hop. You, petit bout. Et je fais un nœud. Voilà. Je porte comme ceci. Voilà. Alors, ce que j'aimais bien avec ce modèle, c'était le motif. En plus, je l'ai mis à l'envers, donc super. Voilà, le motif est comme ceci. Je sais pas si on va voir. Donc, en gros, c'est un jeu de torsade. Franchement, alors le motif est facile à prendre, enfin à en voir en mémoire. J'avoue que à un moment donné, j'ai arrêté de suivre le patron. Enfin, surtout pour après. En fait, je vous explique. Vous commencez en fait par un petit bout. Et en fait, par la suite, vous avez un côté en fait qui reste droit. Et l'autre côté, en fait, vous allez faire un jeu d'augmentation. Et en fait, vous devez suivre à chaque fois forcément le diagramme. Voilà. Donc, franchement, c'était assez facile. Je pense que au niveau de la pointe, parce au moment où je suis arrivée du coup au bout, pour faire c'est la même chose après par la suite, mais du coup vous faites plus des augmentations mais des diminutions. À partir de là, j'ai pas regardé, hein, donc j'ai fait un peu à la wall again. J'avoue que ça me choque pas. Après, j'ai choisi une laine en fait qui est. Alors, j'ai choisi 2 fils. J'avais dans mon stock en fait du kit silk drops blanc. Plus du coup, j'avais un écheveau de l'écheveau solidaire. Alors, si je vous dis pas de bêtises, c'était la couleur Solstice Intuition de l'écheveau solidaire. Et c'était une laine qui est. Enfin, c'est une laine, vous voyez, qui a un qui est assez moucheté, mais dans les tons pastels. Et j'avoue, je savais pas trop. Pour un grand châle, il fallait du coup l'associer avec d'autres couleurs et j'arriverai jamais à trouver en fait la bonne association. Donc j'ai fait ce châle-là qui s'appelle du coup, je vous ai pas dit le nom, qui s'appelle le châle. Alors, je vais pas dire de bêtises, c'est Thunder and Thousand, tout comme ça, de Anna Eschman, que vous trouvez sur Ravelry et sur Instagram et également sur le nom One Pink Plume. Voilà. Alors, le seul truc, et j'ai pas compris, alors je pense que c'est ma technique en fait pour pouvoir faire les torsades. J'avoue, j'ai jamais eu ce souci auparavant parce que j'ai déjà fait des pulls ou des gilets avec des torsades. C'est que j'ai un jour, je sais pas si vous voyez, et sur le modèle de base, il y en a pas. Donc, alors moi, ça me choque pas parce que ça rajoute limite une petite dentelle. Donc voilà. Mais voilà, j'ai utilisé en plus. Alors, en plus, le patron préconise si vous avez des aiguilles à torsade ou sans aiguilles à torsade. J'ai essayé les 2 cas et à chaque fois, je me retrouvais avec un jour comme ça. Donc, je pense que c'est ma façon de tricoter qui fait qu'il y a un jour. Franchement, c'est pas trop grave. En tout cas, moi, ça me dérange pas et je pense que c'est le principal. Alors, donc voilà, donc pour le petit châle. Et franchement, je trouve que le principe est plutôt pas mal. Enfin, ce format-là, j'aime bien parce que c'est pas. Là, pour la saison, je trouve que c'est pas trop grand. Alors là, j'avoue, il commence à être peut-être un peu trop chaud pour le printemps. Même si en avril ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Donc voilà pour mon petit châle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme projet terminé? Ah, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, alors celui-là. il- Bon, alors là, c'est un peu, on va dire, le drama. J'ai eu envie, alors au mois d'octobre-novembre, je voulais un pull d'hiver, mais je voulais un basique. Donc, comme vous voyez, marine. Donc, et je me voyais avec un modèle du coup à côte. Donc, j'ai cherché plusieurs modèles et j'ai jeté mon dévolu sur le Coming Soon Sweater de Paula M, qui est du coup un modèle. Alors, je sais pas, ils appellent ça le Half Fisherman, donc c'est du coup pour moi des côtes anglaises, je crois, en français. J'avoue que moi j'ai tendance à regarder plus facilement même les modèles qui sont en français, je les lus en anglais en fait. J'ai plus d'aisance, alors bien que je ne suis pas bilingue, hein, je vous dis tout de suite, mais je sais pas, en tricot j'ai plus d'aisance du coup à lire de l'anglais que du français.
Voilà, je trouve ça plus facile. Donc voilà, donc j'ai fait ce pull. Le problème, alors déjà d'une, ça a mis énormément de temps pour le faire. Alors je l'ai fait en fil drops. Ne connaissant pas la créatrice, enfin j'avais jamais fait de patron de cette créatrice, généralement je j'ose pas trop, surtout sur des gros projets comme ça, utilise la laine en fait de petits créateurs. J'avoue c'est peut-être bête de ma part, hein, mais j'aime bien du coup euh, si je connais du coup le patron, il y a des modèles voilà, de certaines créatrices, par exemple Atelier Émilie, je sais que j'aurais aucun souci. Pour le coup, ouais, quand je connais pas, voilà, peut-être bête, mais voilà. Donc j'ai utilisé de la laine drops. J'ai utilisé la Merino fine et le kit silk couleur marine foncée. Je cherchais justement, alors j'avais galéré, j'ai demandé des échantillons du coup. Vous pouvez demander des échantillons, alors forcément c'est payant, hein, vous avez, c'est pas très cher, mais bon. Donc j'ai demandé des échantillons chez Calidou pour obtenir vraiment cette couleur que je voulais, qui est un bleu marine très foncé. Là, limite, il est un peu plus bleuté, comme vous voyez, mais il est vraiment très foncé. Alors, pour le petit côté drama, c'est que j'ai fait le pull. Le patron indique déjà qu'il faut l'arrêter à un moment donné. C'est normal si c'est trop court, c'est parce qu'au blocage, ça va prendre du coup un peu plus de taille, ce qui est normal vu le point. Donc j'ai pris ça en considération. Le problème, c'est que j'ai pas, je sais pas, j'étais dans ma lancée. En fait, vous commencez par le haut, vous tournez et puis vous avez un jeu. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir avec les lumières, ça va être ouf, ouf, ouf. En plus avec le point. En fait, vous avez un jeu d'augmentation. En fait, vous avez une bande raglan de plusieurs mailles et en fait, vous avez des jeux d'augmentation. Mais vous augmentez, enfin, pour la manche, vous augmentez un certain nombre de mailles, pour le corps aussi. Enfin, donc, il faut prendre des notes. Moi, au début, j'ai pris des schémas, des notes, voilà. Mais bon, c'est quand même facile à comprendre au bout d'un moment. Sauf que j'étais tellement dans ma lancée que j'ai fait trop d'augmentation. Et plutôt de me dire, je vais détricoter, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai des diminutions ensuite. Chose que j'ai faite. Donc, j'ai fait les diminutions. Du coup, il était un peu plus crop. Enfin, c'est même pas crop top, il était vraiment. En fait, forcément, les bas de manches tombent plus. Donc, vous avez moins. Je sais pas si je suis claire, hein, mais désolé. Mais voilà. Donc, en fait, il est il est un peu plus court là en fait. Donc je me suis dit c'est pas trop grave. Ça sera bien. C'est juste que bon, forcément, quand je lève les bras, il remonte un peu plus. Sauf que je l'ai bloqué et là c'était la cata parce il s'est vraiment détendu. Pas, pas d'une ou deux tailles, c'est je pense facilement trois tailles. Je vous montre. Voilà, il est énorme. On pourrait mettre deux Amandines. Voilà, donc du coup j'ai comme projet de le détricoter. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Après détricoter, moi ça me pose pas trop de problèmes. Enfin, même si je vais pas vous avouer que, enfin, je vais vous dire, c'est relou. Concrètement, c'est pas une partie de plaisir. Mais bon, s'il faut passer par là, je préfère le détricoter plutôt que de me dire, je le porterai que chez moi, en mode doudou. Non, vu le temps que j'ai passé, j'ai pas forcément envie, quoi. Donc voilà. Donc prochain projet, détricoter tout ça. Voilà. Après, en cours actuellement, j'ai... Alors ça va pas trop vous parler comme ça. J'ai ce pull-là. Enfin, c'est un t-shirt dans ce sens-là. Voilà, c'est un t-shirt du coup si je vous dis pas de bêtises, j'ai toutes mes notes hein, parce qu'il y a tellement de noms. C'est le Mia Summer Tea de Cheryl Mokhtari que vous pouvez trouver sous le nom Coco Amour également sur Ravelry et sur Instagram. Alors c'est un modèle, je cherchais un modèle de t-shirt parce que j'avais de la laine dans mon stock. Alors j'avoue, j'essaye de vider mes stocks aussi. On s'est donné comme ligne de conduite avec mon amie Julie de vider un peu nos stocks plutôt que de racheter, même si c'est toujours tentant, c'est comme le tissu de racheter des choses. Voilà, donc j'ai utilisé pour le coup de la laine de chez le fil de Sidonie. Alors c'est un ah non, je dis de mohair, c'est même pas du mohair, c'est un fil qui s'appelle le fil Sun, qui est ultra. Déjà, je pense que vous voyez là, déjà qu'il est brillant.
et d'une douceur. Et c'est un 50% Tencel et 50% Merino, si je vous dis pas de bêtises, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Donc le coloris, je ne sais plus le nom, malheureusement, parce que j'avais bobiné les écheveaux, j'avais commencé à faire un projet qui au final ne me plaisait pas, donc j'ai détricoté, et du coup je fais ce t-shirt qui, je suis sûre que je vais porter. Donc voilà, donc je suis... bon, j'ai quand même bien avancé. Il y a juste que sur le patron, elle indique de faire un montage à l'italienne. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait déjà du montage à l'italienne, c'est une horreur. Je n'aime pas du tout ça. J'ai recommencé, mais plusieurs fois, en fait, j'avais vraiment du mal à... Je prenais des notes, etc. Et je fais, mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, je fais, mais je vais jamais y arriver. J'ai trouvé une vidéo de Liz Taylor sur YouTube qui explique très bien. Mais franchement, ça m'a saoulée. Concrètement, ce montage m'a saoulée. Donc j'ai arrêté de le faire. Je me suis dit, mais je vais chercher dans les techniques que j'ai déjà faites, enfin utilisées pour un autre patron. Et je me suis rappelé du All Norwegian Cast On. Franchement, j'ai testé, ma tête passe. Donc ça devrait le faire. Donc, et c'est un montage qui était plus simple pour moi. En tout cas, j'ai un peu débile comme ça peut-être, mais ouais, j'ai pas réussi le montage à l'italienne. Alors peut-être qu'un jour, mais là, non. Concrètement, c'était pas pour moi. Donc voilà, pour le projet en cours, donc plus un modèle du coup d'été. Et ensuite, parce que j'aime bien avoir plusieurs en cours, je suis en train... En fait, je manque de gilets. Enfin, je fais peu de gilets, parce que je ne suis pas fan en fait du travail en aller-retour. Autant des châles, ça va parce que c'est des plus petits projets. Mais ouais, les gilets, pas trop. Sauf que Enfin, en tout cas, cette saison-ci, j'en porte quand même assez souvent. Et là, du coup, je me suis motivée. Alors, pareil, dans mon stock, j'avais de la laine. Me demandez pas pourquoi. En fait, j'ai eu cette période, je pense comme beaucoup, d'acheter en fait de la laine par coup de cœur ouais, pas de coup de cœur. J'avais du coup une matière ou une couleur qui flashait. Tout de suite, j'ai acheté. Sauf que bah, forcément, sans avoir le projet en tête, c'est un peu plus compliqué. Notamment quand on a des couleurs qui sont fluo. Donc, je vous montre, j'avais acheté du coup un mohair du coup, chez Les Chevaux Solidaires. Alors, il est très néon, limite un peu plus jaune hein, que ce que vous voyez là, mais vous voyez quand même que c'est assez flashy. Et j'avais acheté du coup 2 écheveaux. Voilà, 2 écheveaux. Un écheveau fait environ 420 mètres. Donc, bah, un peu compliqué pour faire un pull, où il fallait le mélanger avec quelque chose. Et j'avais également, du coup, un mérino. Pareil, chez les chevaux solidaires également, comme vous voyez, aussi jaune pétant. Et je n'arrivais pas à trouver de projet. Alors pourtant, je suis très couleur, très 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 couleur, mais autant je n'avais pas de projet du coup pour ces laines, jusqu'à ce que je me dise, mais pourquoi je le mélange pas avec un autre mohair pour l'adoucir, chose que j'ai faite. Et du coup, je suis en train de faire le novice cardigan de petite knit, mais en version du coup mohair, double mohair. Et on a du coup, vous voyez, comme ceci. Et pour le coup, je trouve la couleur plutôt... Alors, intéressante, c'est peut-être le mot juste, mais plutôt pas mal, vous voyez. Ça fait... en fait, on voit un peu le moucheté, mais ça reste très léger. Donc, donc comme j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, en fait, pour l'entièreté, en fait, du projet, je me suis dit que le col... Enfin, tous les petits bouts. Le col, les bas de manche et le bas seront du coup mélangés avec du coup le mérino et le mohair. Et l'autre mohair que j'ai utilisé, on va y arriver, c'est un mohair qui est un peu, alors là pour le coup très grisé. Je vous avoue quand je l'ai reçu, je me suis dit est-ce que ça va le faire? C'est un mohair en fait de chez Drops, c'est un kit silk et c'est le couleur craie. Et en fait quand je l'ai reçu, je le voyais pas, enfin sur le site je le voyais pas aussi gris. Finalement, ça fait le travail. Donc voilà, donc j'avance plutôt pas mal sur ce projet.
Donc, mais hâte de le terminer. Pour le coup, ouais, j'ai vraiment hâte. Euh, et bah, pour la partie tricot, du coup, c'est terminé. Et on va passer du coup à la partie couture. Alors, pour la partie couture, alors autant vous dire que j'ai cousu essentiellement des hauts. Autant au niveau tricot, il y a un peu un méli-mélo de plusieurs choses. C'est essentiellement du coup des hauts que j'ai cousus. Donc pour commencer, j'ai cousu bah, pour la nouvelle collection de mon amie Julie. Atelier Villa, voilà. Elle a sorti une nouvelle collection inspirée de l'Inde et parce que c'est une grande fan de tissu indien. Et donc je me suis dit, bon allez, j'ai testé du coup pour elle, j'ai pris le temps de coudre, alors en tout cas la version blouse du coup du modèle Jeypour. Donc c'est un patron qui est déclinable en plusieurs versions. Vous pouvez l'avoir en blouse, robe. Vous avez deux types de col. Donc col bateau ou col un peu plus échancré, rond du coup un peu plus échancré. Et plusieurs types de manches. Donc il y a manche papillon, manche droite, si je vous dis pas de bêtises, et après c'est manche trois quarts ou longue, et du coup c'est un petit élastique pour former les fronces. Jusqu'à maintenant, donc j'ai fait une version donc en crêpe de viscose que j'ai acheté il y a ça quelques temps, je crois, au coupon de Saint-Pierre. Mais il y a de ça au moins, sans vous mentir, 6 7 ans, hein, donc ça date. Qui est un tissu assez épais, donc pas forcément pour le printemps-été, mais je vous avoue, là, comme il fait assez frais, je le porte quand même, que j'ai fait en manche trois quarts, donc avec l'élastique pour foncer, et en col bateau. Donc voilà, et ensuite j'ai fait une version, celle-ci, je la porte tout le temps, en coton lavé petit cœur que j'ai trouvé chez Batikou. C'est la première fois que je commandais sur ce site et franchement gros coup de cœur sur la sélection de tissus qui est c'est pas forcément dans mes gammes de couleurs, je vous avoue, parce que moi je suis quand même assez couleur vive, assez couleur pop. Mais ouais, gros coup de cœur sur ce coton lavé avec des cœurs. Et alors, le principe du coton lavé, c'est qu'il a un peu un jeu de texture, donc plutôt sympa. Donc j'avoue que j'achèterais bien d'autres versions de coton lavé. Première fois que je cousais ce type de tissu, et je pense pas que ça soit la dernière. Donc j'ai fait cette version donc en manche longue, donc avec l'élastique, et col bateau. Et alors franchement, trop bien. Vous êtes, enfin, cette blouse, je trouve que on est trop à l'aise dedans. Et j'aimerais bien me faire quand même une version robe. Là, c'est prévu. Faut juste que je me décide sur le tissu. Ça, c'est toujours, je pense, le gros dilemme, c'est que je suis toujours une éternelle indécise. Donc, trouver, j'ai du tissu, mais alors après, lequel je vais choisir, je ne sais pas encore. Donc, faut que je me décide. Donc voilà, j'ai prévu quand même de faire une version robe et avec manche papillon, je pense. Parce que je me dis les beaux jours arrivant et ce serait la première fois que je pourrais coudre des manches papillons. J'ai jamais fait. Donc je me dis il y a une première à tout. Donc voilà, pour la couture, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? J'ai cousu la blouse Louise de Maëlie Paris. Ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma to-do list. Donc je me suis décidée à coudre. En fait, j'avais envie d'une blouse avec un col lavalière. Voilà, vous allez me dire, la blouse Louise n'a pas de col lavalière. Mais en fait, j'ai modifié le patron pour faire justement. En fait, je me suis dit, mais c'est pas. Ça sera facile à insérer en fait. J'ai juste euh, prévu une bande. J'avais déjà fait un col lavalière sur une précédente cousette. Il faudrait que je retrouve le modèle. Sur mon Instagram, vous pourrez retrouver. C'était une robe. Je crois de mémoire, ça devait être un patron qui avait été modifié. Ça devait être une blouse qui s'appelait Dinar, d'un livre Mango Édition sur les hauts. Et je crois que j'avais vu une version. Ah, je sais plus qui avait fait ça, mais bon, bref. J'avais bien aimé du coup ce côté. Enfin, col lavalière. Je trouve que j'aime bien ce côté col en fait. Mais alors, il y a bien un truc que j'aime pas, c'est les gros cols. Enfin, les cols, vous voyez, comme on avait à l'école. En tout cas, moi, j'avais ça à l'école. Et l'école brodée, j'aime pas du tout ça. Mais alors, ouais, l'école lavalière, col froufrou, c'est un peu mon truc. Et donc, j'ai modifié le patron pour faire un col lavalière.
Le seul bémol que j'ai eu, c'est que j'ai utilisé un tissu qui était très 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 fin. C'était un tissu que j'ai recyclé parce que de base c'était un rideau qui était... j'adorais le tissage, il était hyper doux, blanc éclatant. Très léger pour le coup, donc j'avais eu un peu peur que on voit à travers, mais en fait comme il y a pas mal de fronces, ça va, ça se voit pas. Enfin en tout cas on voit rien en dessous. Mais après pour le col, le problème que j'ai eu c'est que j'ai utilisé en fait un thermocollant qui était beaucoup trop épais. J'ai pas fait attention, pour moi c'était vraiment du léger et bon, pas du tout. C'est pas grave, ça donne un peu de rigidité, un peu de volume, on va dire, ce col. Et pour les bas de manche, comme le tissu était très fragile, je me voyais vraiment pas faire une fente indéchirable. Non, j'avais vraiment peur que ça cafouille. Donc j'ai juste découpé un bracelet de manche, comme ça on dit, et fait du coup les fronces. J'ai pas modifié la manche en soi, hein, j'ai juste coupé aux trois quarts, je crois. Et encore, j'ai un doute, je crois que de base c'était des manches trois quarts. Donc voilà, donc j'ai modifié ça. Et j'ai inséré, petit truc en plus, j'avais un petit ruban en broderie anglaise que j'avais récupéré de ma grand-mère. J'avais pas grand chose, je me suis dit, bah allez, nickel, ça servira pour ça. Donc je l'ai mis en bas de manche, petit détail en plus. Donc voilà, pour ma petite blouse Louise, qui a été très facile à coudre pour le coup. Je pense que c'est un modèle un peu basique, mais voilà, intemporel. Donc basique, je trouve que c'est un peu négatif. Mais voilà, intemporel, c'est plus le mot juste. Donc je pense que je la porterai plus facilement quand il fera un peu plus chaud, parce que là, je vous avoue, le tissu est vraiment très léger. Mais ouais, je suis quand même contente de cette petite blouse. Je pense que je m'en referai une autre, peut-être dans un tissu, peut-être quadrillé. Je me dis que ça peut être pas mal. Mais bon, to-do list, to-do list. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, je vous ai pas parlé de la veste Cabourg également, de l'ancienne collection du coup de Julie aussi, de Atelier à Tours, qui avait sorti un petit moment. Je cherchais à faire une veste en coton matelassé indien. Un coton matelassé que j'avais trouvé chez de filles en fil. Voilà, c'est une mercerie. Alors moi j'ai acheté en ligne. Et ils avaient un tissu du coup matelassé. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, les tissus matelassés, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux faces. Mais à chaque fois, il y a une face que j'adore et l'autre beaucoup moins. Et du coup, je me dis, mais c'est dommage donc d'acheter un tissu comme ça et en fait qu'on aime l'autre, l'un et pas l'autre. Et là, j'avais trouvé un tissu justement qui me plaisait des deux côtés. Donc j'ai décidé de faire cette veste au cabourg, mais je l'ai entièrement... j'ai utilisé du biais, du coup, je sais pas comment on explique. Du coup, j'ai fait vraiment les coutures intérieures. Alors, j'ai bidouillé, hein, parce que c'est pas... Au niveau finition, c'est pas ouf ouf, mais voilà. Et comme ça, je peux la porter des deux côtés. Alors j'aime bien ce coton matelassé parce qu'il est pas très épais par rapport à d'autres cotons que j'ai pu voir, mais ça me va très bien pour mi-saison. Alors je vous avoue quand il fait un peu plus chaud quand même, parce que s'il fait trop froid, non non. Mais voilà, motif assez sympa et tout, donc j'aime beaucoup. Puis franchement, modèle de veste vraiment facile à coudre. Voilà, je pense que je m'en ferai une, mais peut-être en jean. J'ai repéré du coup un modèle de jean là, et je me dis peut-être, voilà, encore sur une to-do list. Voilà, je la rajoute. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ce que je porte. Mais du coup, je n'ai pas fait de photos, en tout cas plus détaillées, parce que pour tout vous dire, je l'ai fini hier. Donc c'est tout frais. C'est la blouse Alban de Clématis Pattern. On l'a vu pas mal passer. En fait, c'est une blouse avec un col. Alors, je sais pas si vous allez la voir. En fait, vous avez un. Sur la patte de boutonnage, vous avez tout le long des froufrous qui viennent tout le tour du cou et du coup de l'encolure. Et franchement, je suis trop fan. J'avais déjà repéré ce type de chemise parce que vous avez un modèle chez Cézanne. Voilà, donc je m'étais dit pourquoi pas. J'ai juste fait des manches, voilà, droites. Alors pas courte non plus, parce que le modèle le modèle de base c'est manche longue avec un poignet qui est pareil des froufrous, alors très très joli, très mignon, mais là vu la saison je ne me voyais pas trop faire quelque chose de manche longue.
Voilà, donc comme j'ai essentiellement beaucoup de gilets, de pulls, voilà. Donc, et c'est un tissu, c'est un coton indien que j'ai trouvé chez Batikou aussi. Donc première fois que je cousais du coup un tissu indien. J'avoue, au départ, j'étais pas. Enfin, c'est pas que pas fan, mais j'aime beaucoup les motifs des tissus indiens, mais c'est pas. Voilà, j'avais peur que ça soit un peu trop rigide. Voilà, c'est un peu bête de ma part parce que pour le coup, c'est très doux, très fin. En fait, ça donne. Je trouve que c'est un peu similaire, hein, c'est peut-être bête ce que je vais dire, hein, mais vous voyez les tissus Liberty, les cotons Liberty, ben, un peu ça, voilà, c'est un peu... Alors après, à voir au niveau de la qualité si ça tient dans le temps autant que Liberty, à voir. Mais en tout cas, très agréable à porter. Franchement, j'aime beaucoup cette petite blouse. Et pareil, je pense que c'est un modèle qu'on peut décliner en plusieurs versions, plusieurs tissus, qui peut être un basique du coup de la garde-robe. Donc voilà pour les petites cousettes. En projet, alors, outre ce que je vous ai détaillé dans ma to-do list, j'ai le projet de faire également une nouvelle veste pour la saison. J'avais déjà fait il y a quelques temps, mais j'avais pas pris de photos parce que j'avais beaucoup de défauts sur cette veste. Juste que j'ai pas été très vigilante sur les explications. Et puis bon, j'avais pas forcément ma tête à ça, je pense, ce jour-là, hein, tout simplement. Il y a des jours, hein, on a envie de coudre ou pas. Mais je porte quand même cette veste. C'est la veste canadienne de Estelina Pattern, qui est un modèle de veste assez large. Je trouve qu'il y a un côté un peu années 80, années 90 que j'aime beaucoup. Je l'avais cousu en studio au Kitoki. Voilà, un jacquard assez foncé qui était avec des lunes et tout. Mais j'avoue que sur ce modèle, ma grosse bête noire, c'était quand même les poches, parce que c'est des poches passe-poilées, si je vous dis pas de bêtises. Euh, Moi, je suis un peu un bourrin, moi, de la couture. Enfin, tout ce qui est tricot couture, hein, je suis un peu bourrin. Et alors là, c'est trop. J'ai pas encore trouvé la technique pour que ça soit parfait. Et ouais, c'est un peu. Ouais, ma bête noire là-dessus, hein, j'avoue. Donc là, je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire cette veste. Et puis, je discutais avec Julie, justement. Puis elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas. Tu refais pas cette veste, mais tu fais pas de poche passe-poilée. Tu fais des poches plates, plaquées. Je me dis, mais c'est vrai que c'est pas bête en fait. Donc voilà, je vais modifier un peu le patron pour que ça soit plus simple pour moi. Et alors de base, j'étais partie sur une gabardine d'atelier brunette. J'avais en tête de le faire dans un vert qui est un peu olive. Euh, et, euh, et alors, je suis allée à la mercerie Fabriquez-moi. Si vous n'avez pas encore été, je vous invite quand même à y aller si vous êtes de Rouen. Voilà. Elle a vraiment. C'est une petite boutique, mais elle a plein de choix. Je voulais acheter du coup la gabardine là-bas parce qu'elle a notamment des tissus atelier brunette, mais il n'y avait pas la couleur que je voulais. Je pense que c'est ça. Moi j'ai un peu du mal sur ça, c'est que dès que j'ai un truc en tête, c'est difficile de me faire changer d'avis. Mais j'ai eu un coup de cœur sur un autre tissu. C'est une popeline de coton. Regardez comme elle est trop belle. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette popeline. Et alors, je me suis dit, je vais faire en doublure de veste. Mais je me suis dit, mais si je fais en doublure de veste, je peux utiliser soit du rouge, soit du bleu, soit du blanc cassé. Bon, autant dire blanc cassé pour moi, moins fan. Et je me dis, bah, je vais acheter la gabardine Hypnotic Blue. Donc à fabriquer moi n'avait pas cette gabardine. Je me suis dit, je vais la trouver sur internet. Et un peu galère quand même, parce qu'en fait, il n'y avait plus sur Atelier Brunette, enfin sur le site. J'ai cherché, et j'ai trouvé chez Atelier Aude. Je vous dis pas de bêtises de nom. Donc j'ai pris de quoi faire cette veste. Donc là, c'est en train de sécher. J'ai reçu ça il y a quelques jours, donc là c'est en train de sécher tranquillement. Et j'espère faire ça du coup dans les prochains jours. Donc voilà pour mon projet couture. J'aimerais également faire, alors croisez les doigts aussi pour que je mets aussi ça sur ma to-do list, de faire un peu plus d'accessoires et notamment de chouchous. Parce qu'en fait là, la saison enfin, arrivant et tout, je fais plus attention à mettre des trucs un peu plus vifs et tout, et je me dis des chouchous c'est plutôt pas mal. Et là j'ai pas mal de chutes de tissu, notamment le coton lavé avec des cœurs, donc que j'ai gardé, et je me dis faire des chouchous avec ça, ça peut être top. Donc voilà pour les prochains projets. J'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal. Voilà du coup pour cet épisode.
Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop brouillon et pas trop long. Je m'excuse du coup si c'était beaucoup trop long. Pour vous rassurer, je pense que les prochains épisodes seront beaucoup moins longs pour le coup, parce que là, franchement, il y avait un condensé de choses que je n'avais pas encore montré. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire aussi, ça me fera toujours plaisir. Et puis du coup, on se retrouve pour un prochain épisode. Quand, je ne sais pas, je vais déjà essayer de faire des choses de ma to-do list, mais en tout cas très rapidement. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode, et puis je vous fais de gros bisous.